Et salut à tous, bonne fête de fin d'année et bienvenue pour une nouvelle série de réac sur une série que j'ai un peu proposée dans le Discord qui a été un peu choisie et je comprends un petit peu pourquoi. Les gens derrière ont choisi ça, c'est parce que c'était très adulte. Hein. Bon, Castlevania, j'en ai entendu pas mal de bien, la série, j'ai vu quelques extraits un petit peu drôles sur YouTube et je me dis... Ok, c'est une possibilité, c'est à de quoi promettre, d'autant plus que je suis relativement familier avec l'univers de Castlevania. Hein, pour les quelques personnes qui ne sauraient pas, Castlevania c'est une grosse licence de jeux vidéo qui existe depuis des lustres et dont j'ai vu une bonne partie des opus, pas tous. Hein, j'ai vu celui où on campait à Lucarde, j'ai joué aux deux opus sur DS, le troisième j'avoue que j'ai arrêté en cours de route parce que j'arrivais pas à accrocher. J'ai suivi pas mal de jeux Castlevania. Je me souviens pas par cœur de tout, mais je me souviens pas mal d'éléments qui sont très intéressants. Le système de gameplay que j'aime beaucoup et pas mal de personnages qui sont très cool dans l'idée, notamment Alucard, qui est un fan favorite et j'en fais partie. Hein, j'aime beaucoup Alucard sur le principe. Il y a beaucoup de choses qui me parlent dans cet univers. Et voir une série qui adapte ça, je trouve ça très intéressant dans le concept. Et pour l'instant, ça semble promettre un petit peu ce que j'en attends, même si j'ai un petit peu peur que le ton cherche à être un chouïa trop adulte. Je vais m'y pencher un petit peu, mais ça commence déjà par une vision très chaotique, avec des tonnes de squelettes embrochés d'êtres humains et des chauves-souris partout devant la demeure de Dracula, où il y a une femme qui se dit tiens, je vais lui faire qu'un petit coucou devant sa porte énormissime, quoi, qui fait genre 30 mètres, et elle entre, elle dit bonjour monsieur, je viens solliciter votre aide, j'aimerais vos conseils pour être une meilleure médecin. Hein. Très cool. Dracula qui se dit vous êtes très téméraire jeune dame, qu'est-ce qui m'empêche de vous consommer tout de suite? Et c'est là qu'elle lui balance il faudrait peut-être revoir vos manières jeune homme, je pourrais peut-être vous enseigner ça en contrepartie. Et tout de suite le gars il est impressionné par sa composition, cette femme dit ah, ok très bien, elle a l'air cool celle-là, je la respecte un petit peu pour ne pas avoir peur de moi comme ça, d'autant plus que c'est une femme qui est intéressée par la science. Et elle est intéressée par ce que Dracula peut lui apporter, et je trouve, ouais, vraiment, elle a pas mal de couilles pour oser faire ce qu'elle fait, et c'est peut-être aussi un peu le truc, étant donné qu'on l'a pas appuyé du tout, et qu'on met juste en avant leur relation dans une scène de 2 minutes, même pas, 1 minute 30 je dirais, où on la voit oser parler à Dracula sans avoir peur de lui. Tu comprends un petit peu ce qui a attiré Dracula chez elle, mais ça va pas plus loin. Parce qu'une fois que le courant passe un petit peu entre eux et qu'il semble être un tout petit peu atteint par la bonté de cette femme, et ben ellipse direct à elle qui est sur un bûcher totalement condamnée par la chrétienté et parce qu'elle a fait preuve de science qui est considérée comme de la sorcellerie pour l'époque qu'on essaye de dépeindre, je sais plus, c'est le 18e siècle il me semble, j'étais pas très bien, je me souviens, ils me mettent les années en plus, je suis désolé, je ferai gaffe la prochaine fois que j'en parlerai. Enfin bref, quoi. Il y a ce truc qui se fait très vite où elle nous balance comme ça dans le ciel en espérant atteindre Dracula, ne leur en veut pas, ils ne comprennent pas. Et c'est un dialogue, je suis presque certain, qui est présent dans les jeux, où on revoyait donc la mère d'Alucard passer au bûcher, dire ne leur en veut pas, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne comprennent pas. Ça me dit trop ça, donc ça donne l'impression que ça va pas mal faire de référence à plusieurs dialogues qu'il y avait dans les jeux. J'espère qu'on aura le What is a man? A miserable little pile of secrets. J'espère qu'on le fera ça. Si vous le faites dans la série, ce sera quelque chose à nouveau, hein, c'est pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, sinon ça vous dira rien. Donc ouais, très vite elle est mise au bûcher et ouais, c'est un petit peu joli dans l'idée, mais étant donné que vous avez assez vite expédié cette relation, ça n'a pas énormément de poids. Tu comprends d'où ça vient, et c'est suffisant dans un sens pour arriver à faire une accroche d'histoire, mais ça aurait été plus fort, je sais pas, d'appuyer un peu plus cette relation,
faire une petite compile de moments entre eux où ils se rapprochaient de plus en plus, où on montrerait leur lien, même pendant une minute, hein, un peu comme ce qui a été fait dans là-haut au tout début, dans l'intro, quoi. C'est-à-dire faire une compile des moments où ils se rapprocheront, où c'est vraiment l'amour entre eux, tout ça, mais on a sauté ça. C'est pas impossible qu'on se centre davantage sur ces moments-là plus tard, notamment via un certain personnage dont je vais parler dans pas longtemps. Mais voilà, autre point que je pourrais pointer dans cette histoire, c'est que je sais que parmi mon public, il y a quelques catholiques. Et je sens que c'est pas une série pour vous. Je vous dis tout de suite, ça va pas être une série qui vous fera très plaisir, puisque on met vraiment à mal la chrétienté, sa mentalité de l'époque, et le concept de chasse aux sorcières, cette espèce de répudiation de tout ce qui est technologie qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à expliquer, et qu'on juge comme de la magie de mauvaise vie. Et c'est vraiment un truc qu'on veut mettre en avant. Et si ce genre de rappel vous énerve, vous embête, ben, c'est clairement pas une série pour vous, parce que c'est clair et net qu'on appuie à fond. Hein. Ah oui, l'évêque qui est chargé de faire brûler cette femme, la mentalité des gens qui obéissent directement au clergé, les gens qui sont derrière se disent ouais, Dieu est derrière nous, on ne peut pas accepter le changement, cette évolution, parce que voilà, Dieu nous garde de ce genre de choses. Il y a clairement une critique en plein dans la gueule de ce genre de choses. Et j'apprécie ça dans l'idée, je trouve que c'est pas mauvais dans l'idée d'appuyer cette critique à titre personnel, même si je trouve que c'est un petit peu en pleine gueule, hein, parce que oui, ça manque un peu de finesse, faut avouer ce qu'il en est, malgré tout, mais ça sent un peu le truc qui sera très filé durant une bonne partie de cette série. En tous les cas, retour sur Dracula qui voyage un petit peu comme lui a conseillé sa femme sur les terres, quoi, histoire de profiter un petit peu de l'environnement, tout ça, voir les gens, parce que bon, il profite pas de son château qui est une sorte de château téléporteur qui peut se téléporter où il veut. C'est un truc qu'il a mis en place. Ultra technologie magique, hein, et ouais, lorsqu'il voit que la maison de sa femme a été rasée et que il y a une vieille dame qu'elle connaissait qui apporte des fleurs et qui lui raconte la situation. Déjà, il pleure des larmes. Hein, déjà, on voit quand même que ce n'est pas un humain typique. Et surtout, ouais, tout de suite, colère. Hein. Ouais, ça lui plaît pas trop. Quoi. Ah, vous avez tué ma femme, bande de sous-merde. Vous avez osé laisser faire ça. Je vais tous vous tuer. Hein. Il se présente dans les flammes. Il a une belle façon de se présenter. Hein. Il est bien classe, il me semble qu'on a déjà vu ça dans la série de jeux vidéo aussi. Il se présente devant les gens en disant vous avez osé faire ça, en plus vous me reniez parce que les gens se disent ah c'est le diable, c'est juste une invention pour nous faire peur, etc. Je vous donne 1 an pour vous barrer du coin de Vallaki, c'est comme ça que s'appelle l'endroit, ou Wallachia, si vous préférez en VO. Je dis Vallaki puisque c'est la traduction qu'on donne, non, je dirais Vallaki. Sinon ça va un petit peu barder pour votre cul. Et l'église du moment se dit non, on va pas trop succomber à ça, on s'est bien planté, on est sûr de nous, il n'y a pas de problème, on s'en fout de ces inepties. Et alors que Dracula prépare son armée, il a une espèce de machine qui là aussi, je suis presque sûr, était présente dans les jeux Castlevania, qui s'apprête à invoquer une armée de l'enfer directement. Et ça lui prendra 1 an, c'est pour ça qu'il dit, et je vous donne 1 an. Il y a son fils, enfin on ne sait pas qui exactement. Je fais une supposition qui me paraît être la plus juste possible, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Il y a quelqu'un qui vient lui dire non, ne fais pas ça, pense à tous les gens qui étaient comme Lisa et que tu détruiras en faisant ça. Il dit non, il n'y a plus personne de juste, ils auraient pu empêcher ça. Il est vraiment dans cette vision, tout le monde est mauvais. Dans sa tête, qu'il avait déjà un petit peu avant de croiser Lisa, hein. C'est pour ça qu'il a buté des gens par centaines, parce qu'ils étaient juste à côté de chez lui. Hein. Il avait une piètre opinion de l'humanité avant, et le fait que Lisa lui ait fait changer l'espace d'un temps, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Enfin, si longtemps, ça a dû durer quelques décennies quand même, hein, parce qu'elle a pris un petit peu d'âge entre l'ellipse qu'on a montré. En tout cas, ouais, cette personne-là, qui était un petit peu mystérieuse, on se demande bien qui c'est, lui, elle dit non, il faudrait pas faire ça, on voit qu'elle se situe un petit peu à un pied d'égalité, et pour moi, c'est évident qu'il s'agit d'Alucard,
le fils de Dracula, qui a pas forcément été des plus inspirés pour le nommer. Parce que voilà, Dracula à l'envers a une carte, ouais quoi, il lui dit non, mais va quand même y avoir cette espèce de conflit, et Dracula se dit je veux quand même m'en prendre à tous les gens, et il faut pas m'en empêcher. Ce qui nous amène à la transition la plus drôle de cet épisode, le moment le plus drôle de cet épisode pour moi. Transition bouche. Excusez-moi, je suis sûr qu'il y avait un truc un petit peu artistique derrière. Pour moi, ça faisait un petit peu ridicule. Mais bon, c'est un détail, ça change rien à la force de la chose, où on a l'archevêque double menton qui se présente à la foule un an après ces événements-là pour dire ouais, notre grande nation chrétienne s'est bien installée, n'ayez crainte, Dieu est avec nous, nous sommes le meilleur peuple, mais il va vite un petit peu ravaler ça lorsque du ciel coulera du sang et tomberont une nuée de démons venus des enfers, invoqués par Satan pour tout détruire, en disant bien dans votre cul, après ce que vous avez fait, vous n'êtes pas barré. Et donc, oui, c'est le massacre total. Et c'est là qu'on voit que c'est une série 18+, hein, totalement, quoi, puisque ça sévissère de partout, il y a des tripes qui sortent, on tue femmes, enfants, sans la moindre restreinte, c'est vraiment un gros bain de sang bien gras, pour bien montrer la vengeance bien bouchère de Dracula, qui a installé son château ici, ce qui est une fois de plus très réminiscent de ce qui se passe dans certains jeux. C'est toujours ce grand château qui est assez fidèle en matière de design par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans les jeux Dracula là aussi. J'aime bien, hein, on voit que ce sont des fans des jeux Dracula qui ont écrit cette série, quoi. Ça fait plaisir. Et qui a donc mis en place ce début de boucherie d'annihilation. Et c'est le début des heures sombres pour la Valachie, avec une autre ellipse. C'est un épisode à ellipse à fond, hein, il y a des tonnes d'ellipses dans cet épisode, où on passe un certain temps plus tard dans un bar où, ce coup-ci, ben voilà, l'armée des démons a vraiment attaqué le coin, elle est présente depuis un certain temps, et on suit des paysans un peu pecnos dans un bar qui racontent la situation en étant très vulgaires et gras, et je vous cache pas, autant le côté violence fait un petit peu exacerbé gratuitement juste pour justifier le 18+, mais honnêtement ça fait quand même son effet. Je vais pas non plus faire comme si ah oh, c'est horrible, on montre des tripes, ça va, hein, je peux encaisser ce genre de truc, hein. Si c'est pas votre truc à vous, mais moi je peux très bien encaisser ça, c'est pas un problème, mais c'est juste, on se sent le besoin d'être ultra gras dans le dialogue un petit peu avec ça, et je trouve ça complètement inutile et gratuit. Voilà, on a des pecnos qui discutent de ce qu'a fait un de leurs congénères, c'est-à-dire il a baisé une chèvre. Mais vraiment, quand il y a quelqu'un, il a voulu baiser une chèvre, c'est ok, ça a apporté quoi? Ce sont des pecnos paysans. Pourquoi vous avez besoin d'appuyer ce dialogue-là dans un bar à part... Ok. On appuie aussi qu'il y a consanguinité entre eux, histoire de bien souligner le côté pecno, c'est... Ok. Et ce genre de truc, c'est un petit peu bizarre, surtout que c'est juste pour appuyer que ben, il y a un Belmont dans la taverne. Ouais, c'est juste le paysan qui dit ah tout va à volo maintenant, l'armée des démons, tout ça, c'est vraiment pas la joie. Hein. En plus, les plus fautifs là-dedans pour moi, ce sont les Belmonts. Et il y a un mec encapuchonné, on voit très bien que c'est un héros, ce gars qui dit oh merde. Et c'est le la fin de l'épisode. Pour bien commencer le truc. Et ok, c'était une introduction de personnage. C'était bizarre cette fin, je vous cache pas, hein. Mais attendez, autant vous le dire tout de suite que, à cause d'une erreur de manip de ma part, j'ai vu l'épisode 2 avant l'épisode 1. Je me suis fait un petit peu mieux ce qui se passe dans l'épisode 2, hein, parce que vous voyez, je me disais, ah, ça commence comme ça. D'autant plus que ça peut commencer par l'épisode 2, on peut comprendre ce qui se passe, mais... j'expliquerai ça plus en détail la prochaine fois. C'était... Il y avait tellement moyen d'amener ça de façon plus fluide et surtout moins grasse, tout simplement. Mais ça appuie le côté 18+, qu'on essaye d'exacerber, c'est-à-dire vous êtes violent, ok, très bien, soyez violent, vous n'êtes pas obligé d'être vulgaire dans vos propos juste pour être vulgaire en fait. Et autant, durant la majorité de l'épisode, c'est pas trop le cas, sur la fin, je pense que vous avez un petit peu abusé. Mais
Ouais, ce que j'ai à dire, c'est que c'est une accroche efficace, on comprend le passé de Dracula, ce qui l'amène à faire ça, on met en place pas mal de détails, il y a pas mal de références que j'ai saisies du jeu vidéo, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir pour quelqu'un qui s'y connaît un peu comme moi. C'est efficace comme accroche. Certains trucs auraient mérité de passer un peu plus de temps. Une fois de plus, la relation entre Dracula et Lisa aurait pu être un peu plus forte, avec un peu plus de temps, mais une fois de plus, c'est pas la fin. Il y a au moins 4 épisodes pour cette saison 1, et sans doute on passera plus de temps là-dessus pour les saisons suivantes. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est. Ouais, quoi, on met bien en place les choses, la situation, l'ambiance, grâce de cette configuration, c'est efficace dans ce que ça veut montrer et on sait dans quoi on entre rien qu'avec cet épisode. Donc efficace pour entamer l'histoire et poser les enjeux de base. Maintenant, est-ce que ce sera bien suivi? On verra ça avec les épisodes suivants. A bientôt pour l'épisode 2. Bye!